Réaliser mon récifal, je pars donc d'un grand aquarium de 300 litres environ. De ce type-là, il y avait un filtre externe que j'ai enlevé. Je me suis procuré un écumeur d'occasion qui est prévu pour une capacité double par rapport au volume que j'ai. J'ai décidé à la base de partir sur la technologie Jobert qui est beaucoup moins bruyante et beaucoup moins exigeante. Malheureusement, elle nécessite des changements d'eau réguliers, ce qui me pousse à rechercher une technique hybride entre le Jobert et la technique berlinoise qui utilise un écumeur. Raison pour laquelle, pour le moment, j'ai prévu de mettre un fond qui servira de, je ne connais plus le nom en latin, mais là où il y aura les bactéries dénitrifiantes en anaérobie. Donc je vais d'abord couper des tubes de PVC pour préparer mon fond et je pensais mettre de la pouzzolane au fond pour servir de support. J'ai regardé sur internet, c'est pas vrai que les bactéries anaérobies ne peuvent pas se fixer sur la pouzzolane. En fait, si, ça marche très bien. Et j'ai prévu de faire 2 trous ici pour préparer donc des tuyaux pour descendre dans une pseudo-décante en dessous qui contiendra juste l'écumeur. Normalement, c'est de couper des bandes de 2 cm d'épaisseur qui sera à la taille normalement de la couche d'eau qu'on doit avoir au fond. Comme ma coupe va être très imprécise, je vais partir sur 1,5 cm. Tant pis, même si j'ai une couche un peu plus petite, il y a même des études qui ont prouvé que c'était pas même nécessaire d'avoir une couche. Comme je le disais, je fais ça de façon très imprécise, donc j'ai mis des traits à seulement 1,5 cm de distance les uns des autres et je vais couper maintenant en série avec une scie à bois. Les premières découpes sont très hasardeuses et forcément j'ai tendance à couper toujours un peu tordu. Mais bon, si on jette le premier élément et qu'on continue, ils sont toutes tordues mais toujours avec le même parallélisme, donc ça va. J'ai placé les premiers ronds, visiblement il faut encore que j'en coupe pas mal. On voit bien qu'ils sont effectivement plus bas que prévu, mais bien accidentés. Je les éloigne un peu des joints pour pas que ça écrase les joints. Ils sont bien tordus et on voit en dessous, voilà, comme c'est grossier, c'est pas plat. Et ça c'est une bonne chose parce que ça va créer des ouvertures pour qu'il y ait des échanges entre les ronds. Au lieu d'avoir quelque chose d'étanche rond par rond, les microbes pourront se protéger par en dessous, par au-dessus, etc. Pour ce qui est du côté accidenté et pas parfaitement plan de ce que ça va donner, je pense que c'est pas un problème. On en est là. Dans les faits, les tubes, le fait de les placer bien, ça crée des gros creux parce qu'ils sont gros. Donc je pense que ça sera plus intéressant de les répartir sans forcément qu'ils se collent les uns aux autres. Voilà ce que ça donne une fois un peu réparti avec des creux, mais la présence des creux entre les tubes n'est pas très grave parce qu'elles sont inférieures à la taille des tubes même. Ce qui est important, c'est les creux en général, pas s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur du tube. Ah, il aura fallu toute la longueur du tube, moins ça, pour tout faire. Bon, changement de programme. Là, je vais mettre de la pouzzolane, mais en fait, les pouzzolanes, ça s'achète en sac gigantesque. Et pour quelqu'un qui vit en appartement, c'est pas évident de garder le reste. J'ai acheté ça finalement, donc les céramiques pour les filtres biologiques, donc avec haute surface et tout, poreuses. Voilà, donc je vais mettre ça. Ça a coûté que 7 euros. Avant, ça coûtait 20. Le prix était divisé par 3, je sais pas pourquoi. Il faut que je les rince d'abord, donc je les rince et après je vais les mettre dans les ronds et autour. Une toute petite couche, hein, ça va suffire pour la surface. Il n'y en a vraiment pas beaucoup et on voit c'est très poussiéreux. C'est plus petit que ce qui est la taille du carton, mais bon. Donc ça va être 1 ou 2 granulés à l'intérieur de chaque rang, j'ai l'impression. Je vais les rincer. Voilà, c'est rincé. Petite odeur de smecta, c'est intéressant. Travail en cours, pour le moment j'en mets 3 par rond. Écoutez, je sais pas si vous entendez. On entend comme un genre de petit grésillement. Toutes les petites bulles d'eau qui circulent dans toutes les petites cavités. Voilà, j'ai mis 3 nouilles par truc, mais il m'en reste, alors je vais en rajouter une par truc. Je continue à distribuer. Voilà, 4 nouilles par cercle. Il m'en reste encore un petit peu, et comme j'avais laissé des creux entre les cercles, je pense que je vais les mettre dans les creux entre les cercles. Je les ai tous mis horizontales, pour être sûr qu'en fait ils ne dépassent pas la hauteur du tuyau, pour que ça s'appuie au maximum sur les tubes, et pas sur les nouilles. Voilà, là j'ai tout mis, donc je m'arrête là, et maintenant il faut mettre la moustiquaire par-dessus. Voilà ma moustiquaire, une moustiquaire en fibre de verre entourée de PES. Alors j'ai un peu peur parce que c'est une espèce de polymère avec du soufre dedans. J'espère que ça ne créera pas des contaminations à la con ou autre. Bref, donc là je l'ai mise par-dessus, je pense que je vais couper autour là du haut de l'aquarium et puis j'aurai plus qu'à le mettre au fond. Je vais utiliser des ciseaux, simple. Voilà, c'est coupé, un petit peu plus large que la surface, c'est ce qu'il faut pour que ça dépasse un peu sur les bords, pour appliquer avec le poids.
Voilà, c'est appliqué. Par contre, j'ai l'impression que j'ai vu trop grand vraiment sur la surface, ça tombe. On verra ce que ça donne quand j'aurai mis le sable dedans. Reste plus qu'à aller acheter le sable à la carrière.